soir, on se retrouve au Théâtre de la Charité à Carpentras, dans le cadre de la Semaine de la Femme, car à Carpentras, ce n'est pas la journée de la femme, mais c'est la Semaine de la Femme autour de festivals et d'expositions. Et ce soir, c'est une rencontre avec une artiste multitalent, j'ai envie de dire, Stéphanie Jouard. Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui, multitalent parce que vous êtes auteur, compositeur, violoniste, comédienne, intervenante et peut-être que j'oublie d'autres. Oui, il y en a tellement, mais après, non, c'est pas. C'est toujours quand même dans un secteur à peu près toujours le même. Hein. Je suis pas peintre, danseuse et, et musicienne. Vous êtes quand même dans le même secteur, mais vous avez quand même multitalent et c'est vrai qu'il faut quand même le préciser. Merci. Donc ce soir, vous êtes à Carpentras pour un spectacle, Si Ève avait dit non. Oui, si Ève avait dit non. Beau titre, non? Oui, alors tout de suite, on a envie de penser à Adam et Ève, à la pureté, à la femme, à l'amour. Racontez-nous un petit peu ce spectacle. En fait, si Ève avait dit non est le titre d'une des chansons du spectacle que j'ai voulu reprendre parce que je trouvais que c'était très fort comme titre. Et ce sont 18 portraits de femmes qui sont en fait mises en chanson. Et enfin, c'est plutôt l'inverse. Il y avait 18 chansons que Zad, le peintre, a mis en peinture. Voilà. C'est 18 portraits de femmes. Après, ça parle pas... comment expliquer ça? C'est toujours compliqué de parler de son travail. Évidemment, ça parle de l'amour, mais ça parle aussi de ce que rencontre une femme à travers les âges. Enfin, c'est des chansons que j'ai écrites sur presque 15 ans. Donc, j'ai écrit des chansons quand j'étais jeune fille, 25 ans, où au départ, j'ai d'abord parlé de moi. Après, j'ai vu ce qui se passait autour, c'est-à-dire les copines, ce qu'elles m'ont raconté, ou même tout simplement en observant les gens ou les anecdotes qu'on me racontait. Et j'ai pu écrire à travers ça. Enfin, j'ai voulu écrire là-dessus. C'était important pour moi. Et je me suis pas rendu compte tout de suite qu'en fait, j'écrivais beaucoup sur la femme. C'est à force, au fil des années, en fait, on me l'a dit, mais dis non, tu écris beaucoup pour la femme. Ah, bon, d'accord. Je m'étais pas rendu compte. Et effectivement, au fil des années, évidemment, j'ai parlé de l'enfant, de la femme mère, jeune mère, puis mère mûre, puisque j'en ai eu moi-même. Donc en fait, c'est plus par rapport à mon parcours, mais aussi par rapport à ce que j'ai eu autour de moi. Je parle de l'inceste dans ce tour de chant, et pourtant, j'ai pas du tout vécu l'inceste. Je parle de la prostitution, et j'ai jamais été prostituée. Je n'ai même pas d'amis autour de moi qui sont prostituées. Enfin, voilà, donc c'est assez large et à la fois quelquefois c'est moi, quelquefois pas du tout. Voilà. Vous dégagez à travers ces chansons votre sensibilité peut-être qui vous rapproche par rapport à ces diverses situations de diverses femmes. Oui, alors après, bien sûr, c'est mon point de vue, c'est mon regard et ce que moi j'ai ressenti. C'est donc très personnel. Même si autour de moi, je me rends compte, ou même en concert, que beaucoup de femmes s'y retrouvent. C'est comme ça que je me suis dit, finalement, quelquefois c'est assez universel et je l'avais pas fait pour ça. Donc c'est sympa, c'est bien. C'est quelque chose de gratifiant puisque vous apportez quelque chose à la femme et c'est vrai que ça nous touche, vous et moi, ça nous touche très profondément puisque nous sommes bien sûr des femmes. Oui, d'autant plus que tout n'est pas, on va dire, encore complètement rose pour la femme. Et encore en France, on est franchement bien lotis. Et même si encore ici, il y a énormément d'écarts et de différences, moi, je parle aussi de toutes les femmes du monde. Enfin, forcément, je suis touchée par ce qui se passe pour une femme. Et pourtant, j'aime les hommes. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'avais vraiment besoin de parler de certaines situations que je trouvais... soit dingue, soit outrageante. Voilà, il fallait que j'en parle de manière soit dérisoire, de manière poétique ou de manière profonde, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que j'en parle. Alors, là, vous êtes à Carpentras dans le cadre, je disais, de la Semaine de la Femme. Est-ce que, quelque part, ça vous interpelle pas, la Journée de la Femme, la Semaine de la Femme? Ça veut dire quoi exactement pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Moi, j'aurais aimé que toute l'année soit la Journée de la Femme. Quand le 8 mars, on me dit « Ah, t'as vu, c'est la Journée de la Femme », non, c'est une journée comme les autres. Et puis j'aimerais que on n'ait pas besoin d'inventer une journée, quoi. Enfin, c'est justement là où on se rend compte que tout n'est pas fait. C'est qu'on invente encore une journée pour la femme.
assez délirant. En même temps, en passant par là, peut-être que petit à petit, on arrivera à faire passer un réel message et que ça changera. Peut-être pas. Mais je me dis qu'en tout cas, on essaie de faire quelque chose, ce qui est déjà pas mal, même si moi, j'adhère pas spécialement. Voilà. Alors, vous êtes quand même à Carpentras ce soir. Comment allez-vous présenter votre spectacle au public? Ce que j'aime, moi, c'est la simplicité et le naturel. Donc, je suis souvent, pendant longtemps, je préparais mes spectacles, beaucoup. Je parle pas d'un point de vue musical, je parle d'un point de vue entre les chansons, ce que je vais dire, comment je vais le dire. Et puis, en fait, ça me ressemblait pas. On m'a fait un petit peu aller sur ce chemin-là et ça me ressemblait pas. Et avec les années, j'ai pris confiance en moi, je pense. Et depuis 5-6 ans, je fais comme je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie d'improviser, d'être naturel, de dire ce qui me traverse, je privilégiais plutôt ça parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais le mieux, en fait, hein, être hyper spontané. Voilà. Est-ce que vous propulsez un échange avec le public dans vos spectacles? S'il y en a un, bien évidemment, je rebondis. Quelquefois, il n'y en a pas du tout. Disons qu'il n'y a pas, rien n'est fait pour qu'il y ait une interaction. Je parle aux gens, donc forcément, à un moment donné, s'il y a certains qui répondent, En fait, je dis ça, c'est pas vrai. Il y a une chanson où il y a quand même un petit peu d'interaction. Mais si jamais la sœur rebondit, tant mieux. Tout le long du spectacle, on va pouvoir vraiment avoir une réelle interaction entre public et moi. Quelquefois, pas du tout. Les gens sont tellement dans l'univers parce que il paraît, et je pense effectivement, maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi avec les années, que j'ai un univers assez particulier et prenant. Et du coup, c'est comme une bulle. On me dit souvent, on est dans une bulle et on a du mal après à redescendre de cette bulle, à ressortir de cette bulle. Et du coup, je me rends compte que quelquefois, les gens, ils peuvent pas interagir parce qu'ils sont trop justement dans cette bulle. Et tant mieux, ça veut dire qu'ils sont vraiment emportés par ce qui se passe. Donc ça dépend des moments. Moi, par contre, je propose après le concert à ce qu'il y ait une discussion autour des chansons, autour même tout simplement de ce qu'ils ont ressenti, autour de ce qu'on veut, voilà, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez apporter au public à travers vos chansons? Et surtout aux femmes, peut-être? Je dirais que je pense que j'apporte énormément de... Je pense que j'apporte beaucoup d'émotions, très diverses. Je suis à la fois provocante, pas dans le sens sexuel du terme, hein, provocante, plus j'essaie de bousculer les gens pour qu'ils se réfléchissent. Donc quelquefois j'ai des paroles crues et qui d'ailleurs résonnent en certains parce qu'ils sont pas habitués à entendre parler comme ça, surtout venus d'un physique et d'une personne avec les cheveux longs, voilà, j'ai un petit air angélique, mon violon, ma robe, enfin tout ça. Et du coup, c'est vrai que certaines personnes s'attendent pas du tout à ça. Donc j'ai un côté un peu cru comme ça, mais à la fois, je peux être aussi très tendre et, enfin, il paraît, hein, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on me renvoie. Après, moi, on se rend pas compte de tout ce qu'on est, hein, forcément, de tout ce qu'on dégage. Il paraît qu'il y a quelque chose de très poétique. Je sais que je fais pleurer certaines personnes, que je vais les faire rire à certains autres moments, que je vais les déranger, et je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai cherché à faire tout le long de ma vie, hein, pour qu'il y ait une réaction, pour faire réagir. Voilà. Vous sentir utile. Oui. Oui, alors après, oui, je sais pas si c'est pour moi me sentir utile, mais peut-être juste pour qu'ils ouvrent les yeux sur quelque chose que j'ai du mal à accepter. Alors avec le temps plus, parce qu'on devient plus sage, hein, avec le temps, mais j'ai du mal à accepter que les gens se voilent la face et n'ouvrent pas les yeux sur le monde et juste l'acceptent tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire en essayant de trouver le bonheur là où il est, ou même quand il n'y est pas, d'en trouver. Voilà, c'est plus ça, c'est plus... Bon, après, j'y arrive pas du tout quelquefois, hein. Sur certaines personnes, elles sont pas du tout... Enfin, ça fonctionne pas. Et puis d'autres, ça fonctionne. Oui, je crois que c'est ça que j'ai envie, en tout cas, de faire passer. Est-ce que vous parliez de votre tenue tout à l'heure, c'est vrai que vous avez une robe longue, foulard, vous êtes maquillée très subtilement, vous êtes très naturelle. En même temps, voilà, Ève est aussi représente la pureté et la nature. Est-ce que c'est aussi un choix pour parfois permettre un contraste entre vos paroles et votre façon d'être pour peut-être faire un choc plus important?
Non, je me suis rendu compte que ça faisait un choc important, mais c'était pas du tout volontaire au départ. Et c'est juste moi, quoi. Enfin, j'aime bien être pieds nus, j'aime bien avoir des longues jupes, être apprêtée à la taille. Je me sens bien et je me sens belle. Enfin, c'est plus pour moi en fait. J'aime avoir les cheveux lâchés. Voilà. Au départ, c'est plus pour moi, mais je me suis rendu compte que ça fait effectivement un sacré contraste. Bon, pas toujours, hein. Quelquefois, le romantisme y est aussi dans les chansons, dans les textes, hein, mais voilà. Alors vos projets, Stéphanie, sur quel thème vont-ils se tourner prochainement? En fait, comme je travaille en parallèle beaucoup pour les enfants, en ce moment, là, je suis plus dans un projet enfant. Donc, danse contemporaine et musique pour les 3 à 6 ans, à peu près, un spectacle. Et puis, pour les adultes, j'ai bien envie de chanter en anglais, là. Voilà. Mais après, je ne sais pas du tout sur quoi, comment, mais j'ai envie de chanter en anglais. Dans les années à venir, on verra. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.